Bienvenue dans la Minute du Coach. Aujourd'hui, on voulait commencer une série spéciale. C'est ce que j'appelle le temps des questions. Et je suis heureux aujourd'hui de rencontrer la jeune génération de demain, les jeunes femmes influentes, les jeunes femmes entrepreneurs, les jeunes femmes leaders de demain. Et donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. On va essayer de parler pendant quelques minutes sur des sujets auxquels vous faites face, mais que le coach peut essayer de vous donner 2-3 règles. Comme vous le savez, Coach Henry, je fonctionne avec des principes. Ce sont des principes de vie, ce sont des principes universels qui existent pour tout le monde. Si n'importe qui les met en pratique, vous allez réussir. Amen. Et donc, c'est dans ce sens-là que je voulais voir comment on peut partager. Et puis, vous savez, je ne connais pas toutes les questions des jeunes filles, donc c'est une bonne occasion pour moi aujourd'hui de rencontrer des jeunes filles. Yes. Voilà, allez-y. Donc, moi j'ai une question. Oui. En fait, c'est pour savoir comment on peut faire face à l'échec. Donc, comment on peut surmonter. Parce qu'on est jeune et quand on a souvent des échecs, on peut être vite démoralisé. Et donc, pour savoir comment on pourrait faire face à ça. Ouais, c'est une très très bonne question. Et je pourrais le traiter de différentes manières. Mais je vais donner d'abord. C'est quoi l'échec au fait? Parce que souvent il y a la situation d'échec, ok? Mais ça arrive à tout le monde. Tout le monde peut échouer. Mais maintenant le plus important, ce sont vos pensées face à cet échec. Et c'est là où beaucoup tombent, beaucoup se perdent, beaucoup n'arrivent pas à se relever, ok? C'est pas l'échec en lui-même, parce que l'échec, regardez un bébé avant de marcher, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe, et puis il se relève, et puis il retombe, et puis il se relève. C'est ce que vous devez faire. La situation en elle-même, à la limite, ça n'a pas trop de problème. Mais ce qui est le plus important, c'est vos pensées. Qu'est-ce que tu penses en fonction de cet échec? Comment tu analyses cet échec? C'est là où on va découvrir votre mentalité de champion. C'est comment tu vas analyser l'échec. Ok, j'ai eu l'échec. Est-ce que c'était de ma faute? Ou bien c'est la faute du prof? Ou c'est la faute du racisme? Ou c'est la faute de ceci? Est-ce que j'avais assez étudié? Est-ce que j'ai pris le temps? Est-ce que je me suis bien préparé? Voilà, quand vous allez analyser cet échec, vous allez découvrir, il y a des points qui sont extérieurs à moi, mais il y a d'autres points qui sont inhérents à moi. C'est ma faute. Et alors tu te dis, ok, à cause de ma faute, de certaines fautes, je vais mettre au point, je vais corriger. Et c'est ce qu'on appelle analyser son échec. Alors tu analyses ton échec et tu vas découvrir qu'il y avait des points positifs et des points négatifs. Toi, tu retires tout ce qui est positif. Et la prochaine fois qu'il y aura la même situation, tu sais que je dois faire attention, je dois refuser de mal faire, de mal me préparer, de mal manger, de mal ceci, de mal cela. Et tu vas voir que tout ce qui dépend de toi, si tu le fais bien, si tu le fais correctement, tu vas avancer. Il y a autre chose aussi que je voulais dire en ce qui concerne l'échec, c'est qu'on a souvent tendance à dire que c'est péjoratif, que c'est mauvais. On a l'impression qu'on en fait comme le dieu de l'échec. Et alors on échoue et tu es là, tu ne sais plus te relever. Non. Écoutez, ça c'est le principe. Dans tout échec, il y a un germe de réussite. Le germe de réussite se trouve dans l'échec. À cause de ce qu'on a dit justement. Parce que quand tu vas faire ton analyse, tu vas découvrir qu'il y a quelque chose là. La deuxième fois, tu ne vas plus faire la même erreur. Et puis tu vas avancer. Et la troisième fois, tu ne vas plus faire les deux mêmes erreurs. Tu vas avancer. Et finalement, tu vas découvrir que je commence à réussir. Tu ne te rends même pas compte, mais tu réussis. Autre chose, ce qu'on a dit souvent, c'est un principe aussi. L'échec, c'est une échelle vers ta réussite. L'échec, c'est un succès vers ta réussite. C'est une étape. Et on a pris l'exemple de l'enfant. Eh bien, vous allez voir que c'est partout comme ça dans la vie. Il peut arriver de tomber, mais le plus important, la capacité des champions, c'est à se
relever. Et ça, souvent, vous perdez, vous échouez, et puis vous commencez à pleurer, c'est la panique, ouais, je vais changer, ouais, je veux plus, ouais, nanana, nanana. Non! Un échec, on reste calme, on analyse l'échec, on voit tout ce qu'il y a de positif, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pas fait, et on passe à l'étape supérieure. Ok? C'est bon? Compris pour tout le monde? Oui? Oui. Vous avez une autre question? Sinon, moi, j'ai pas que ça à faire. J'ai aussi. Non, moi j'ai une question. Oui. Comment on peut s'organiser dans la vie au quotidien, dans la vie de prière et tout ça? Donc ouais, l'organisation, ça se fait comment? Oui, c'est vrai. Là, c'est une question très importante. Pardon, quelqu'un a posé une question du sujet précédent et elle dit quelles sont les clés les plus importantes pour influencer? Quelles sont les clés les plus importantes pour influencer? Ça, c'est une grande question. En principe, j'ai 10 points, mais je ne sais pas si vous avez le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Parce que je parle justement du mot influence. Influencer, au fait, tu vas te rendre compte que pour influencer les autres, il faut d'abord être fort soi-même. Plus tu es fort toi-même, plus tu as un bon caractère, tu vas influencer les autres. Plus tu fais des bonnes actions, tu vas influencer les autres. Plus tu dis des bonnes paroles, tu vas influencer les autres. Ça concerne d'abord toi-même. Mais le problème, c'est que les gens, pour influencer les autres, ils veulent faire des choses à l'extérieur. Non, il faut d'abord être clean à l'intérieur. Quand tu es clean à l'intérieur, d'office, les gens vont dire, mais elle aime ça. Elle fait souvent ça. Alors je vais m'accrocher à elle et je vais essayer de faire la même chose. Et alors tu fonces. Ok? Mais qu'elle continue à poser des questions sur mon Facebook, sur mon réseau, Voilà. Twitter, et elle pourra... On mettra tout. Pas de Coach problème. Henri. Alors,